Bienvenue dans le face-à-face, dernier virage de cette émission Studio 210 du 1er décembre 2019. Donc, le face-à-face qui ouvre le mois de décembre confronte en fait deux ex-croyants dus ou au message de William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Je dis deux ex parce que le pasteur Ondaye, bonjour, qui représente l'Assemblée du cri de minuit, représente à la fois un courant, celui de Kakou Philippe, qui, selon cette logique-là, des églises d'Assemblée du cri de minuit ou des kakouistes, Kakou Philippe est le dernier prophète, en fait, je peux le dire. Pas le dernier. Bon, en fait, le prophète de l'heure. Voilà, le seul. Le prophète de l'heure. Après lui, il y aura encore un prophète? Tant qu'il y a des humains, il y aura toujours des prophètes. D'accord. En fait, c'est le prophète de l'heure. Et il vient avec un message. Ce message, justement, c'est le cri de minuit. Se rebelle-t-il contre Branham ou est-il continuateur de l'œuvre de Branham? Le pasteur nous en dira le long de ce face-à-face intitulé « Cri de minuit ». Face à face, donc, l'autre protagoniste, c'est le docteur Renaud Boris Mota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Kakou Philippe, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà confronté une fois dans les réseaux sociaux, Inbox. Et c'était même prévu qu'on puisse avoir un face-à-face en public avec une date arrêtée qu'il avait déviée jusqu'à cette date. Ce qui est vrai, il a eu une interdiction de se présenter dans les médias. Je pense que pour une satisfaction. Non, pour la période. Ça prendra fin en 2020 ou 2021. C'était en 2017 lorsque nous avons eu cette confrontation. Mais il est sous le coup d'une interdiction au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est ça, depuis 2016. Depuis 2016, ça s'arrête quand? C'est en 2021. 2021, ouais. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui parce qu'il y a eu une forte demande des kakouistes et donc je l'ai contacté. Il m'a expliqué qu'il avait cette interdiction-là. Voilà. Et donc nous allons commencer notre face-à-face. On dit, l'expression c'est quoi? À tout seigneur, tout honneur. C'est bien cela? Alors, le seigneur ici, c'est le pasteur Hervé Ondaye, qui était déjà en bisbille avec le pasteur Jean-Rufin Ondongo. Mais vous avez la parole, 3 minutes pour nous expliquer c'est quoi le cri de minuit. Bonjour téléspectateurs. Je suis le pasteur Hervé, disciple du seul vrai prophète de Jésus-Christ aujourd'hui, Kakou Philippe. Vous savez qu'il y a un seul Dieu au ciel et il ne peut qu'avoir une seule vérité. Et s'il y a une seule vérité, ça veut dire que la seule vérité doit être sur la terre. Le 24 avril 1993, alors qu'il n'a jamais fréquenté une église, Kakou Philippe reçoit dans une vision la visitation d'un ange avec un agneau qui le commissionne pour un message destiné au salut de l'humanité. Et il lui a été dit, comme Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, comme Marie a reçu dans les détails, comme Marie a conçu sans connaître d'homme, toi aussi ce jour, 24 avril 1993, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Le moment viendra, tu comprendras, tu enseigneras ces choses, et quiconque croira aura la vie éternelle. Et c'est ainsi que le 8 juillet 2002, alors le même ange qui lui avait apparu, l'apparaît encore pour lui dire que le moment était arrivé pour qu'il annonce cela. Et c'est ainsi que vous pouvez voir qu'aujourd'hui, je me tiens ici parce que ce message appelle les élus et rassemble les enfants de Dieu autour de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je disais tantôt qu'il ne peut qu'avoir une seule vérité sur la terre. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu constate que sur la terre, il y a la confusion, il y a l'obscurité, Dieu suscite du ciel un ange pour croiser un homme sur la terre et cet homme devient un ange terrestre, donc messager. Et Amos 3,7 nous le dit, c'est cela qui a fait que
aujourd'hui Kakou Philippe se lève et annonce la parole de Dieu, alors tout serviteur en dehors de Kakou Philippe est un serviteur du diable, parce qu'au temps de Moïse, vous êtes serviteur de Dieu si vous êtes avec Moïse. Au temps de Noé, excepté Noé, le reste, c'est des serviteurs du diable, tels que mon co-débatteur, qui est je ne sais pas si c'est pas Monsieur Boris, qui est un serviteur du diable. C'est un docteur. Qui l'a établi docteur? Je ne sais pas, il faut le demander. Il faut le demander. On n'est pas docteur parce qu'on a fait l'objet d'une recherche scientifique, historique de la parole de Dieu. Non. On est docteur lorsqu'il y a un prophète sur la terre. Vous allez dire... Ah d'accord. Allez-y, docteur Mbota. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et je crois que dans Le serviteur du diable parle. Dans cette lutte pour le triomphe de la vérité, nous ne manquerons jamais de prendre toute notre peine pour vous informer. Et déjà, comme on le dit, tout ce qui commence mal finit mal. Ce qui commence bien aussi finit bien. Mais j'aimerais d'abord dire à mon cher ami ici, qui vient avec les qualificatifs, parce que ça, on doit le noter, que l'insolence fait partie de votre jargon de base. Mais j'ai souligné quelque chose ici d'abord, puisqu'on vous a demandé de nous parler du cri de minuit. Vous avez commencé par parler des visions mensongères, parce que les visions, tout le monde peut les avoir. Mais les visions, pour qu'ils soient attestés qu'ils viennent réellement de Dieu, ils doivent être conformes à la parole de Dieu. Et nous avons un étalon de mesure, c'est la Bible, le document que vous semblez croire, mais vous foulez au pied. Et vous avez fait une première déclaration, vous avez dit que Kakou Philippe est le prophète mandaté par Jésus-Christ. Et ça, déjà, c'est un grand mensonge. Et ça, je ne peux pas vous le tolérer parce que j'aimerais entrer là dans l'entrée de Dieu, puisque vous n'avez pas commencé à exploser les cris de minuit. Écoutez un peu l'arrogance de ce monsieur, de Kakou Philippe. Il dit dans son livre Kakou, parce qu'il a une Bible à lui. Kakou, chapitre 130, verset 8. Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas Jésus-Christ dont vous parlez. Personne ne m'a conduit à Christ pour que je parle de Christ. Donc déjà ici, lorsque vous venez dire devant la face du monde que Kakou Philippe a été mandaté par Jésus-Christ, alors que dans son propre livre, il nie. Et avec beaucoup d'insolence, il continue. Kakou chapitre 55, verset 19. Et moi, le prophète Kakou Philippe, qui vous parle, je ne suis ni disciple de Moïse, ni disciple de Jésus de Nazareth, ni disciple de l'un des prophètes de la Bible, pour me conformer à la Bible. Mais je suis prophète messager comme eux. Kakou, chapitre 134, verset 24. Il dit ceci. Que quiconque m'écoute sache que mes paroles sont au-dessus de la Bible, du Coran et de tous les autres livres saints. Et quiconque te parle de Dieu en s'appuyant sur la Bible, mais je suis le prophète messager comme eux. Donc déjà ici, vous devez rectifier ce mensonge-là. Kakou ici se présente, c'est-à-dire il piétine Jésus-Christ, il le foule aux pieds, il dit qu'il ne le connaît pas, personne n'a jamais parlé de Jésus, ne lui a parlé de Christ, personne ne l'a conduit à Christ. Mais ici, vous venez comment vous aventurer pour utiliser le nom de Jésus-Christ comme étant une peau de brebis afin de séduire les faibles. Donc, en reprenant la parole, vous devez rectifier cet élément et nous exposer ici, réellement, qu'est-ce que vous entendez par le cri de minuit. Et je crois que vous faites allusion à la parabole de Matthieu chapitre 25, le verset 6. Et vous allez nous exposer ici si réellement cette parabole est une prophétie et que cela était relatif à Kakou Philippe et comment est-ce qu'il l'a accompli. Et j'aimerais vous dire dans l'entrée de jeu, c'est votre temps de parole, on vous écoute. D'abord, je vais dire que mon co-débatteur est sous-informé parce qu'il a commencé d'abord par des faussetés, par des mensonges. Lorsqu'il dit que Kakou Philippe avait fui sa demande, c'est faux. Et monsieur le journaliste, vous avez pu souligner ici que Kakou Philippe est sous mandat d'interdiction, 5 ans. Et donc, quand il appelle, c'est pendant cette période-là. Et je me demande même si ce monsieur réellement a eu contact avec Kakou Philippe. Parce que c'est la seule personne aujourd'hui qui, après avoir prêché, il attend les questions de la foule. Ce que lui ne l'a jamais fait. Mais je vais dire quelque chose. Regardez, un prophète de Dieu, ce n'est pas un faiseur de miracles. Un prophète de Dieu, c'est un messager. Et prophète vient du mot hébreu nabi, qui signifie porte-parole. Alors, le 24 avril 1993, ce qui a été dit à Kakou Philippe, c'était pour l'accomplissement d'une promesse. Et quelle est cette promesse? La promesse de Matthieu 25, 6, qui dit qu'au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux. Alors, je me pose la question, si ce monsieur réellement lit quelle Bible? Le cri selon Dieu, c'est un message.
Dieu a dit à Jonas, va crier à Ninive. Jonas chapitre 3. Mais Jonas devait faire quoi? Il devait annoncer les oracles de Dieu vis-à-vis du peuple de Ninive. Et c'est ce que Jonas avait fait. Kakou Philippe reçoit ces paroles de la vie éternelle pour accomplir Matthieu 25, 6. C'est-à-dire le cri de Matthieu là. C'est Kakou Philippe qui doit accomplir ça. Jésus est venu dans le temple. Il est écrit dans Luc 4, 14 à 21, que Jésus, quand il est rentré, il a demandé le livre de qui? D'Ésaïe. Ésaïe a existé 800 ans avant Jésus. Mais quand Jésus rentre dans le temple, il dit donnez le rouleau d'Ésaïe. Mais Ésaïe, c'est qui? C'est un prophète. Un prophète vient avec un livre. Et ce monsieur est sous-informé lorsqu'il dit Kakou a son livre, à sa Bible. Kakou n'a pas de Bible. Kakou a un livre, comme tous les prophètes de la Bible. Ésaïe a un livre, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Ésaïe. Jérémie a un livre, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Jérémie. Et Kakou Philippe aujourd'hui a un livre, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Kakou Philippe. Lorsqu'il dit que Kakou nie la Bible, mais je suis désolé, j'ai dans mon sac la Bible. Matthieu 25, 6 se trouve dans la Bible. Ce monsieur doit nous dire s'il est docteur, il est docteur de qui et de quoi. Parce que docteur, c'est lorsque Dieu du haut du ciel envoie la parole. Parce que la parole de Dieu a pour demeure le ciel. Psaume 119, 89 nous le dit. La parole de Dieu reste au ciel. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible, c'est des écrits des prophètes qui sont venus hier. Ils ont travaillé, ils ont fini leur œuvre, ils sont partis. Les écrits sont restés pour faire notre histoire. Et dans la Bible, nous trouverons non seulement l'histoire, la prophétie, les promesses de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Kakou Philippe vient, Dieu lui dit, toi, ta promesse, que tu rentreras en exercice, c'est Matthieu 25, 6. C'est ce message-là, comme Jésus de Nazareth. Ok. Je comprends jusqu'ici que vous n'avez absolument rien à nous dire. Ils ont donné des réponses quand même. Il a répondu sur le cri de minuit, il a répondu sur... Bon, voilà. Non, il a répondu, il a dit que je suis un menteur, en premier lieu parce que je n'aurais pas contacté Kakou Philippe. Là, je vais y arriver, je vais lui montrer, je pourrais montrer à la face du public ici, la conversation que nous avons inbox et avec le compte de Kakou Philippe, les débats que nous avons eus. Donc ça, je l'ai dit, il me suit. Et il sait présentement que c'est l'exacte vérité et je l'ai ici avec moi. Même à la fin, je peux vous montrer à tout le monde ici. Là. Donc si vous n'êtes pas informé, lorsqu'on vous donne une information, ne niez pas pour le plaisir de nier. Alors, donc parlons ici, nous sommes en train de parler du cri de minuit. Vous avez dit ici que Kakou Philippe a reçu les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est un gros mensonge. Parce que les paroles de la vie éternelle, Yeshua dit, il dit, Père, je te loue, sanctifie-les par ta parole est la vérité, Jean chapitre 17. Mais avant de s'en aller, Jean chapitre 17, verset 8, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, s'adressant aux apôtres, quand il fait sa prière. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et au verset 20, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi, par leurs paroles. Donc déjà, partant de là, lorsque vous dites que Dieu aurait donné des paroles de la vie éternelle encore à Kakou Philippe, vous êtes un gros menteur. Un gros menteur. Parce qu'une fois que Dieu cède ses paroles à Yeshua, à Mashiach, Dieu n'a plus de paroles. Parce que la Bible dit qu'il a parlé, après avoir parlé de plusieurs reprises, à plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Donc quand il parle par le Fils, il transmet ses paroles au Fils et personne d'autre ne peut se lever quelque part pour dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu m'a envoyé avec la parole. Et lorsque Yeshua était sur la terre, on n'a plus entendu quelqu'un dire ainsi parle l'Éternel, parce que Dieu parlait par le Fils. Mais avant que le Fils s'en aille, qu'est-ce qu'il a fait de ces paroles qu'il a reçues? Il a remis aux apôtres. Il n'a pas remis à une personne, mais aux apôtres. Et il le dit clairement, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et c'est pour cette raison que quand vous lisez dans votre Bible, vous vous rendrez compte que pour que Dieu sauve quelqu'un, il ne sauve que par la parole. Et même quand Yeshua rencontre Paul sur le chemin de Damas, il n'a pas pu lui accorder le salut, mais il l'envoie à Damas pour qu'il a écouté parce que le salut ou la vie était dans la parole qui était déjà dans les mains des apôtres. Et lorsque le Éthiopien lisait même sa Bible pendant qu'il roulait sur son char, l'ange l'a vu, l'esprit l'a vu, mais il fallait prendre Philippe pour qu'il vienne lui expliquer les paroles, puisque les paroles étaient dans les mains des apôtres. Donc aujourd'hui, là, parler d'un Dieu qui aurait donné une autre parole à un certain monsieur, qui est ici en Côte d'Ivoire appelé Kakou Philippe, c'est un gros mensonge. Jusqu'ici, vous n'êtes pas entré dans l'axe du verset qui fait votre commission. Et j'aimerais que vous parliez ici, déjà, je vous dis dans l'entrée des jeux, que les vierges dont il est fait question ici, dans cette parabole, il s'agit d'Israël, il ne s'agit pas des païens ou des gens comme vous le dites, parce que vous dites déjà que le message de cri de minuit vient pour appeler tout le monde au salut. Mais alors que le message de cri de minuit ici réveillait les gens qui étaient déjà vierges et qui avaient des lampes.
Et nous allons lire avec les Écritures qu'est-ce que signifie le Pasteur vierge, qu'est-ce que Andaï, signifie le lampe, ainsi de suite. Que représente tout... Oui, qu'est-ce qu'il représente, Kakou Philippe, pour notre génération? Kakou Philippe, pour notre génération, je dis bien, Vous avez vos 3 minutes. représente le salut de Boris Mbota et votre salut. Pourquoi? Parce que Galates au chapitre 1, le verset 15 à 16, Paul, que lui dit Yoshua Massia, je ne sais pas d'où sort ce nom, alors que la Bible parle de Jésus-Christ. Paul pouvait se lever pour dire aux Galatiens qu'il a plu à Dieu de m'établir, mais de manifester son Fils. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le seul Dieu sauveur. Donc, il fallait que Paul vienne devant les humains pour leur dire des choses de la part de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, qui était manifesté dans l'homme de Nazareth, est déjà reparti dans sa position d'esprit. Dieu est esprit. Alors, Paul, lorsqu'il avait dit ces choses, mais les Galatiens n'ont pas accepté, comme Boris Mbota. Les Galatiens ont dit, non, Paul, nous te connaissons, tu es un brigand. Mais Paul pouvait ajouter dans Galates 2:20 que si je vis, ce n'est plus le brigand, mais c'est Jésus-Christ, le Dieu esprit, qui se révèle en moi. Il fallait écouter Paul pour avoir la vie éternelle. Maintenant, ce monsieur, il dit, Jésus avait déjà dit les paroles de la vie éternelle. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est la parole? Mais Jésus doit se révéler en chaque génération. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme Jésus-Christ? Vous avez la Bible. Voilà pourquoi vous avez mission parole de vie. Est-ce que vous pensez qu'au ciel, il y aura un ciel mission parole de vie et un ciel catholique, un ciel évangélique protestant? Vous ne savez pas. Dieu a toujours réservé son salut au travers des prophètes par un message, la parole qui est lui Dieu. Et Jésus en sa chair, il pouvait dire dans Jean 9:5 que pendant que je suis dans le monde, mais avant Jésus, qui était? Après Jésus, qui était? Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous m'écoutez ce matin, mais je viens vous dire que c'est des imposteurs comme ça qui utilisent la Bible, qui est un livre d'histoire, qui vous montre ce qui s'est passé avec Dieu et les hommes du passé. Livre d'histoire ou livre sacré? Qui vous a dit que la Bible sauve aujourd'hui? Je vous pose une question, c'est un livre La d'histoire Bible, ou un livre sacré? suivez-moi bien, la Bible c'est la parole de Dieu, la Bible c'est la vérité de Dieu, mais pas pour ton temps aujourd'hui. Ça te montre l'histoire. Tu es dans une salle d'examen. Avant d'arriver dans la salle d'examen, il y a le moment scolaire. Là-bas, tu es censé apprendre les leçons. Mais le professeur qui t'aime va te donner les examens passés. Cela ne veut pas dire que tu as déjà ton examen. Pour avoir ton examen, tu es censé faire l'épreuve de ton temps. L'épreuve de votre temps aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe vient avec un livre, comme Paul. Paul pouvait dire dans Galates 1:8 que si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que ce que j'ai enseigné, Paul enseignait quoi? Paul enseignait Matthieu, Marc, Luc, Jean? Non. Paul avait son évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ, parole faite chair en Paul. Et vous ne savez pas, chaque prophète de Dieu a un livre. Et Dieu vous jugera par rapport à ce livre, parce que le livre contient la loi de votre temps. Ce monsieur ne comprend pas. Est-ce qu'au jugement, Dieu va lui demander les comptes sur la Bible? Alors, le père spirituel du prophète Kakou Philippe, c'est bien le prophète William Marion Branham. Il n'a pas laissé de livre. Comment vous pouvez dire père spirituel du prophète William Marion Branham, du prophète Kakou Philippe, c'est William? Mais ça, il faut, excusez-moi, c'est pas... Il faut être bête. Ah bon? Branham est mort en 1965. Oui. Kakou Philippe est né en 1972. Alors, Kakou Philippe revient d'où? Kakou Philippe revient d'où? Oui. Je disais tantôt qu'un homme qui n'avait jamais été dans une église, c'est un Ivoirien, un chasseur. D'abord, il n'a pas fait les longues études. Vous voyez? Mais le choix de Dieu ne voit pas ça. Le 24 avril 1993, c'est Dieu lui-même qui a fait son choix sur Kakou Philippe, a fait d'annoncer les oracles. Selon la promesse, lui parle de Jésus. Quel Jésus parle? Jésus imaginait. Jésus a dit dans Matthieu 23, 34 à 35, je vous envoie des prophètes. Mais après que les prophètes viendront, vous en crucifierez. C'est ce que ce monsieur a fait. D'accord. Alors, donc, Kakou Philippe n'a jamais eu de contact avec le message de William Marion Branham. OK. Contact avec le message de William Marion Branham. Vous savez, quand on dit contact, ça veut dire quoi? J'ai pris un livre qui parle de Branham, je lis, je prends contact. Mais dire que je suis son fils spirituel, ça, il faut... Non, est-ce qu'il a... Il connaît Branham? Kakou Philippe reconnaît Branham comme prophète de Dieu en 100 ans. Parce que Branham n'est pas aujourd'hui.
comme il reconnaît Ésaïe, prophète de Dieu en son temps, comme il reconnaît Moïse, prophète de Dieu en son temps, comme il reconnaît Jésus de Nazareth, prophète de Dieu en son temps. Et donc, après, parce que lorsqu'on va dans le message du temps de la fin, le message de William Marion, en fait, pour ceux du message, William Marion Branham est le prophète du temps de la fin. Je vous dis déjà que Jésus-Christ, c'est le prophète aussi du temps de la fin. Vous le savez? Non, moi je vous parle d'autre chose. Je vous dis, au niveau de ceux qui croient au message de William Marion Branham, c'est le diable. Il est, il est le prophète du temps de la fin, donc le messager de l'heure. Kakou Philippe, lui, vient, il dit qu'il vient avec Branham, c'est le messager du soir, le message du soir, lui avec le cri de minuit. Il se positionne par rapport à Branham. Vous savez, il ne se positionne pas par rapport à Branham. C'est le plan de Dieu. Lorsqu'il dit minuit, oui. Lorsqu'il dit minuit, il prend référence, c'est-à-dire qu'il a pour boussole ou référent le message de soir. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, 27 que le salut de Dieu là, c'était comme une trajectoire. Alors, ça devait commencer le soir, pour notre temps de la Odyssée, minuit, chant de coq, matin. Le temps de la Odyssée, vous sortez ça d'où? Ah bon, vous ne savez pas que le salut de Dieu, c'est un plan. Et pour les nations, Dieu a élaboré un plan sur 7 âges. C'est une théorie purement branhamiste. Ce n'est pas branhamiste. Théorie, vous savez pourquoi vous dites branhamiste? C'est une théorie purement branhamiste. Vous savez pourquoi vous dites branhamiste? De Branham. Pourquoi vous dites branhamiste? Pourquoi? Parce que c'est William Marion Branham, en son temps, que Dieu avait fait grâce de révéler les mystères concernant l'Apocalypse. Et parlant des âges. Et c'est lui qui est venu avec ce genre de message. Dieu, en chaque génération, réserve une grâce à un homme. Ce que Moïse a reçu n'est pas la même grâce que ce que Jésus de Nazareth a reçu. Ce que Jésus de Nazareth a reçu n'est pas la même grâce que ce que Paul a reçu. Chaque prophète de Dieu est mandaté par Dieu en son temps pour le salut des hommes de son temps. Et il vient avec un message. Le message là viendra par rapport à la vie des humains de ce temps-là. Par exemple, vous êtes d'accord avec moi que Moïse était prophète? Ah non, moi je suis bête. Ok. Vous avez dit que je suis bête, donc je ne peux pas... Non, si je dis bête, c'est par rapport à votre croyance. Moi je ne crois rien. Ok, bon, mais je voudrais seulement vous dire que quand je vous rappelle Moïse était prophète, c'est l'histoire, je vous parle de l'histoire. Moïse était prophète. Mais au temps de Moïse, Moïse a amené une loi de la part de Dieu qu'il fallait lapider une femme adultère. Alors, on vient vers le Seigneur Jésus-Christ, donc Jésus de Nazareth. En ce temps-là, il est sur la scène. Il dit, ne lapidez pas. Mais la loi de Moïse dit qu'il faut lapider. En ce moment-là, il fallait écouter qui? Moïse, qui est les écrits, ou Jésus de Nazareth, l'homme présentement. D'accord. Renaud Boris Mbota. J'aurai le même temps, le même timing. Vous avez bien Oui, allez-y. Merci beaucoup. OK. Merci. Bon, mais c'est comme j'ai su le dire ici, je crois que monsieur prend assez de temps pour aller vague. C'est comme s'il ne s'est pas préparé. Voilà pourquoi il n'a même pas mené une documentation, rien. Et il va à gauche, il va à droite. Il ne nous dit jusqu'ici rien concernant le cri de minuit. Parce que je vous ai d'abord dit dans l'introduction, dans l'entrée de jeu, que pour commencer, les vierges ne font pas mention de l'Église ou des païens. Parce que déjà, quand vous appelez les gens, vous dites que le cri de minuit est la condition sine qua non pour être sauvé aujourd'hui. Il faut écouter Kakou Philippe pour être sauvé. Mais selon la Bible, le cri de minuit n'a pas réveillé tout le monde. Le cri de minuit n'a réveillé que les vierges. Et quand on dit vierge ici, ce n'est pas des païens, ce n'est pas des gens souillés. C'est des gens et qui avaient en plus de ça la lampe. Et la lampe ici, il faudra qu'on interprète tout par la Bible parce que c'est d'abord là que commence votre erreur. Les vierges ici, selon la Bible, c'est Yeshua qui parle, qui donne la parabole, qui montre comment il gérerait Israël à la fin du temps lors de la seconde venue du Mashiach. Jérémie chapitre 31, le verset 4, dit ceci. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli vierge d'Israël. Donc ça, vous devez déjà le noter, que les vierges ici, dont il a fait question, c'est Israël. Et il y avait deux catégories de vierges, les sages et les folles. La Bible dit, Psaume chapitre 19, le verset 7, pour nous définir ce que c'est un sage. La loi de Yahvé est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahvé est véritable, il rend sage l'ignorant.
Et Yeshua aussi vient le souligner dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, c'est-à-dire sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Donc les sages sont ceux qui font de la parole de Yahvé la fondation de leur vie. Et la Bible précise dans Deutéronome chapitre 4, le verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Donc ce peuple absolument sage et intelligent, c'était Israël, qui avait reçu le don de la Torah. Et c'est même ce que la Bible précise. La Bible dit qu'elles avaient des lampes. Et le psaume chapitre 119, verset 105 dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et le proverbe chapitre 6, le verset 23, dans la traduction d'Arbi, dit ceci, car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie. Alors, donc, partons déjà d'ici, on comprend que les sages, c'est ceux qui pratiquaient la Torah. Donc, quand vous venez déjà ici, là, pour en quelque sorte dire que voilà, l'écrit doit réveiller les gens, il doit réveiller, déjà ici, c'est des gens qui avaient déjà la lampe et qui avaient en même temps de l'huile. Et vous allez nous expliquer, en prenant la parole tout à l'heure, nous dire exactement qui sont ces vierges et qu'est-ce que signifie le sommeil des vierges, si c'est relatif à l'église des gentils ou des nations, qu'est-ce que signifie le sommeil des vierges? Vous devez nous le décrire, parce que l'écrit vient pour réveiller ceux qui se sont endormis. Donc, vous nous montrez d'abord qui sont les vierges, selon votre compréhension du message de cri de minuit, et qu'est-ce que signifie le sommeil des vierges, et à quel moment est-ce qu'on arrive dans le cri de minuit. Et lorsque je vais encore répondre la parole, je vais vous démontrer que le cri de minuit, c'est le moment où Yahvé exerce son jugement pour appeler Israël. Lorsqu'il voulait appeler Israël à sortir de l'Égypte, il est passé à minuit pour frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et je vais vous le démontrer ici par la parole, que lorsqu'on parle ici du sommeil, si vous ne le savez pas, le sommeil des vierges ici, c'est lorsque Israël a rejeté le Mashiach, puisqu'ils étaient dans l'attente messianique, ils étaient dans l'espérance messianique, et lorsqu'ils ont rejeté le Mashiach, alors le Mashiach a prophétisé sur la destruction du temple qui était le centre de leur vie religieuse et de leur activité religieuse. Et dès que le temple d'Israël a été détruit et la nation a été dispersée, c'est là que la Vierge d'Israël s'est endormie dans le sommeil. Et cette Vierge ne se réveillera que pendant la grande tribulation, juste avant l'arrivée de l'époux. Et ça, vous ne le savez pas. Et vous allez remarquer avec moi ici, avec la Bible ouverte, que lorsque le cri retentit, la Bible dit que ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et encore pour votre information, que les vierges sont des compagnons de la femme qui se marie. Je vais vous le lire dans les versets bibliques ici. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire de prendre les gens, par exemple, l'église pour dire ce sont elles les vierges, et c'est là que votre ami Casse-Pierre aussi s'est embourbé pour dire, voilà, je dois prendre plusieurs femmes parce que l'époux avait plusieurs vierges à sa solde. Et tout ça, c'est des bêtises, et là, aujourd'hui, vous soutenez ce prétendu Kakou Philippe qui dit avoir reçu le mandat aujourd'hui, là, d'être le successeur de Branham. Et je l'avais dit à Kakou, et je le répète encore devant vous. J'avais dit à Kakou que lorsque je t'ai écouté la première fois, je pouvais t'accorder un peu de crédit pour te suivre. Mais dès l'instant où tu as validé que Branham était un vrai prophète et que tu étais son successeur, je reconnais que tu étais un faux. Parce que seul le faux prend appui sur le faux pour se faire valider. Merci beaucoup. Kakou Philippe n'est pas à confondre avec Jean-Claude Kakou, que je salue. Voilà. Allez-y. Vous savez, quand je suis resté un peu tranquille pour essayer d'analyser les propos, je me rends compte enfin que je suis vraiment en face de quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. En réalité, c'est un analphabète spirituel. Ouvrez-la et lisez-la, puisque c'est vous qui la connaissez. Alors, il dit des choses. Selon vous, le Christ, c'est quoi? Selon Dieu, quand Dieu parle du Christ, c'est quoi? C'est un homme qui va faire comme un chien? Non. C'est un message. Et il ne peut pas avoir un message de Dieu sans messager. Lui, tout à l'heure, au départ, il avait dit que Jésus avait déjà donné les paroles. Et il parle de hébreu. Hébreu, ça veut dire quoi? Jésus a promis les prophètes parce que le Jésus qui parlait à Jérusalem, c'était un prophète. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est esprit. Mais pour sauver les humains, Dieu utilise un homme qui doit vous dire des choses. Et c'est dans cette vision des choses que Dieu a toujours œuvré. Voilà pourquoi vous allez voir la Bible qu'il transporte. D'abord, la Bible,
quand il lit, il se base sur la Bible. Lui compte sur quoi dans la Bible? Quel est le message qui va le sauver dans la Bible? La Bible lui montre l'histoire, ce qu'il doit faire en son temps aussi. Qu'en son temps, il doit choisir un prophète de la part de Dieu. Et le prophète viendra lui dire sa propre vie. Voilà pourquoi il peut s'autoproclamer comme ça, docteur. Qui l'a établi, docteur? On est docteur. Docteur, ça veut dire quoi? C'est les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Moïse a établi. Et Dieu dit à Moïse, dans Nombre chapitre 11, le verset 17, que je viendrai, je prendrai de l'huile qui est sur toi, l'onction, l'esprit, et je donnerai. C'est comme ça que la sacrificature allait. Et dans la nouvelle alliance, c'est les Éphésiens 4, 11. Or, les Éphésiens, là, il est bien écrit que c'est le Fils. Le Fils, c'est qui? C'est le Christ. Le Christ, qui doit se révéler en un temps, comme humain. Il va choisir. Donc, Pierre n'est pas apôtre s'il ne suit pas Jésus, qui est le messager de son temps. Timothée ne peut pas servir Dieu s'il ne suit pas Paul en son temps. Mais lui, aujourd'hui, il est prophète, docteur, qui l'a établi. Voilà pourquoi il ne sait pas. Il sert le diable. Est-ce que lui, tel qu'il est là, il sait qu'aujourd'hui, aller avec une femme par derrière, c'est une malédiction, il le sait? Est-ce qu'il sait qu'autoriser une femme à la chair, c'est l'homosexualité, il le sait? Il ne le sait pas. Mais qui doit le lui dire? C'est un prophète de la part de Dieu. Et Kakou Philippe vient dire qu'aujourd'hui, les églises que vous voyez là, ce sont des filets de Satan pour conduire les humains en enfer, y compris mission, parole de vie que Boris Mboté est en train d'œuvrer. Kakou Philippe vient vous dire que vous ne savez pas, vous les avez appelés serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs du diable. L'esprit qui les anime, c'est des démons de séduction. Vous voyez? Mais il ne peut pas connaître ça. Alors, avant que le docteur Mbota ne réagisse, je vous avais dit quelque chose sur la Bible. Vous êtes revenu sur ça de façon à répéter. La Bible, en réalité, ne sauve pas. Ne sauve pas. Voilà. Et donc, la Bible, aujourd'hui, nous de cette génération, on ne devait plus utiliser la Bible. Vous lisez la Bible pour avoir l'histoire, le récit des événements passés. La Bible dit dans Juge 2. Mais ça va nous servir à quoi le récit des événements passés? Si on a le message aujourd'hui, le message de l'heure, qui est celui de Kakou Philippe. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes au Congo-Brazzaville. Mais en 1880, lorsque des Brazzaville au Congo-Brazzaville, pour dire que désormais ça c'est Brazzaville, nous on n'était pas. On va connaître cela en lisant l'histoire. Tu dois lire la Bible pour connaître l'histoire. Là-bas, tu sauras que Dieu, Esprit, là, il viendra vers vous. Ça sera l'épreuve. Vous pensez qu'Israël avertit qu'il y aura un Messie. Et le Messie vient. Ils sont étonnés. Ils ne connaissent pas. Et la Bible dit que c'est les mages. Tout à l'heure, j'ai suivi là les mages. Les magiciens mages, c'est le même mot. Les mages ont connu ça. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui ont le caractère spirituel. Ils savent lire certaines choses. Et Dieu les utilise aussi. Mais lui, est-ce qu'il a la connaissance de ces choses? D'accord. Boris Mbota. Merci beaucoup. Donc, en reprenant la parole ici, je le réponds toujours avec un grand regret. Parce que vous parlez du cri de minuit. Vous parlez des cris de minuit. Mais jusqu'ici, vous n'avez pas pu nous définir qui sont les vierges. Parce que vous racontez, vous voyez le défaut, c'est ça. C'est-à-dire, on vous dit tout et n'importe quoi, sauf rien. Et du coup, lorsqu'on vous pose une question, vous n'avez pas de repères. C'est comme un perroquet qui a juste avalé des choses, qui va répéter comme ça à tout bout de champ. Mais là, nous sommes dans le direct. Je vous ai demandé qui sont les vierges. Dites-nous qui sont les vierges, qu'est-ce qu'elles représentent, qu'est-ce que signifie des lampes, qu'est-ce que signifie l'huile qu'elles avaient. Et dites-nous à quel moment est-ce qu'elles se sont toutes endormies. Parce que quand vous dites, regardez, la Bible est claire. Ce n'est pas pour rien que vous avez trouvé, puisque c'est la nature de tous les faux prophètes, combattre d'abord la Bible, soit te dire qu'elle a été falsifiée, soit te dire qu'elle n'est plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on doit faire des choses qui seront en désaccord avec la Bible. Et comme la Bible devient un document gênant, il faut d'abord combattre la Bible. Et c'est ce que vous faites. Mais quand vous venez parler au nom de la Bible, j'aimerais d'abord lire quelques confusions de Kakou Philippe ici. Peut-être que vous ignorez, mais qu'on doit porter à la face du monde. Kakou Philippe dit ceci. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes chrétien? Excusez-moi pour cette question directe. Êtes-vous chrétien? Mon cher ami, vous êtes chrétien?
Est-ce que d'abord, Est-ce que vous êtes chrétien? C'est oui ou non? qui êtes-vous pour me demander Est-ce si que vous êtes êtes chrétien? chrétien? C'est oui ou non? Parce que je vais vous lire quelque chose ici. D'abord, vous n'êtes pas dans Est-ce la que vous logique des êtes chrétiens. chrétien ou vous ne l'êtes pas? Vous dites Aujourd'hui, oui, je le suis ou je ne le suis pas. les véritables chrétiens sont les disciples du prophète Kakou Philippe. Si vous Bien. ne le savez Donc, pas. il est Bien. chrétien. Vous êtes Ok. chrétien au temps de Jésus si vous suivez Bien, Jésus. bien, c'est très bien. Et là, vous avez bien dit. Kakou, je vais vous lire Kakou. Kakou chapitre 63, verset 29. Nous sommes chrétiens et nous ne croyons pas au hasard et à la chance. Donc vous allez donner la bonne réponse. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Kakou aussi dit nous, c'est-à-dire il inclut, il vous inclut aussi. Kakou 118, verset 13. Tout le christianisme est le royaume de Satan. Kakou 121, verset 17. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est moi qui ai ramené le christianisme sur la terre. C'est en toute humilité que je le dis, sans aucune prétention, et c'est la vérité. Kakou 136, verset 26. Le christianisme est le royaume des ténèbres. Il est pire que toutes les autres religions. Kakou 89, verset 9. Ne soyez pas distraits, ne regardez nulle part ailleurs. C'est dans le christianisme qu'il faut chercher le diable. Donc, si on doit chercher le diable dans le christianisme, et que ce christianisme-là est ramené sur la terre par Kakou Philippe, c'est-à-dire son christianisme à lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kakou est un mandaté de Satan. Il va le dire lui-même. Kakou 131, verset 19. Le christianisme est la soumission à Satan, car par un vieux livre appelé la Sainte Bible. Mais la soumission à Dieu est l'obéissance à la parole qu'il a donnée par le prophète vivant en son temps. Alors, ça, c'est les confusions de Kakou Philippe. Kakou 131, verset 33. Il dit ceci. Moïse n'a pas fondé le judaïsme. Jésus-Christ n'a pas fondé le christianisme. Et Mahomet n'a pas fondé l'islam. Mais Kakou 77, verset 15. Il dit, le judaïsme ne voit qu'un seul homme, Moïse, l'homme qui a jeté les bases du judaïsme. Le christianisme ne voit qu'un seul homme, Jésus-Christ, homme, l'homme qui a jeté les bases du christianisme. Et il continue encore en disant, Kakou 48, verset 20, ce que vous ne voyez pas dans la Bible, ne le faites pas. Bien. Kakou 136, verset 24, mais je ne suis ni chrétien ni musulman et ce n'est pas la Bible ou le Coran qui guide mes pas. Donc vous voyez que vous suivez un type. Vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, vous avez des difficultés pour répondre si vous étiez chrétien ou pas. Parce que Kakou est chrétien et il n'est pas chrétien. Et du coup, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la confusion. Ce sont des écrits de Kakou. C'est dans son livre vert. Et vous le savez très bien. Vous prenez des notes, ça est là. Je lis ça dans votre livre. Donc déjà, ici, là, vous comprenez que Kakou nie. Kakou dit au départ qu'il est chrétien et à la fin, il dit « Mais je ne suis ni chrétien ni musulman et ce n'est pas la Bible ou le Coran qui guide mes pas. » Mais Kakou 48, verset 20, malheureusement, il dit encore « Ce que vous ne voyez pas dans la Bible, ne le faites pas. » Qui guide, c'est pas. Pardon? Qui guide, c'est pas. C'est Satan alors. Ok, Mais puis c'est celui qui a ramené ce rebondis christianisme satanique sur la terre. directement. Vous savez, Répondez-moi sur le vierge, s'il vous plaît. vous savez, Nous sommes sur le cri de c'est minuit, ça. répondez sur le vierge. dernièrement, je vous ai vu dans un véhicule. Quand vous conduisez votre véhicule, vous vous servez de quoi? Est-ce que du pare-brise ou bien de rétroviseur? Monsieur? Moi, je suis bête. Je peux répondre. Voilà, voilà. Ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez je pas, peux pas ce que répondre. vous ne savez pas et que vous devez savoir aujourd'hui. La Bible, c'est comme un rétroviseur. Vous voyez ce qui est derrière vous, ce que Dieu a fait hier. Mais vous êtes un homme présent, vous devez aller de l'avant. Alors, devant vous, La il y Bible a un aussi pare-brise. prophétique. Et vous devez regarder devant. Mais le pare-brise, là, c'est quoi? C'est le prophète vivant qui doit vous dire des choses. Qui doit vous dire quoi? Qui doit vous dire que vous ne savez pas. L'humanité tout entière est en train d'adorer Satan sous le nom de Jésus-Christ. L'humanité, je dis bien Jésus-Christ. Vous ne savez pas. Vous voyez là-bas, c'est l'église ICC. Là-bas, c'est Rehoboth. Là-bas, c'est Parole de vie. Vous savez pourquoi il y a cela? Parce que le Dieu, c'est un Dieu des vivants. Lorsqu'il doit sauver des hommes, il utilisera un homme vivant. Parce que la parole de Dieu est vivante. Alors, cela veut dire quoi? Or, l'homme, vous êtes entier parce que vous êtes vivant. Une fois parti là, pas de souffle, vous commencez à vous décomposer. Ça là va partir, ça va partir. Voilà pourquoi eux, ce qu'il est en train de lire, ce qu'il est en train de se baser, c'est les prophètes passés, les prophètes morts. Est-ce que Dieu ne l'aime pas? Dieu l'aime. Dieu doit le parler. Mais ça, il faut que ça soit un message vivant, avec une parole, une personne vivante. Alors, la preuve de cela, c'est quoi? Lorsque la personne meurt, donc le prophète,
Le message là reste, la parole de Dieu reste la vérité de Dieu, mais ça ne vous sauve plus. Vous vous attachez là, vous allez vous diviser. Comme la personne morte, les membres se divisent. Dites-lui, est-ce que lui, il peut aller demander aux catholiques de prêcher? Lui, qu'il prêche chez les catholiques. Il peut le faire, mais ils ont le même Dieu, Jésus. C'est ça. Or, même le Jésus qu'il parle là, aujourd'hui, s'il peut ouvrir son cœur, il sera délivré du démon qu'on appelle Jésus. Ah d'accord, en fait, lorsque vous dites Voilà. que, en fait, c'est encore de votre parole, vous avez dit que Jésus, ceux qui adorent Jésus adorent le diable, adorent Satan, Oui. et Jésus c'est le démon. Finalement, quel est le lien entre Kakou Philippe et Jésus? Il n'y a pas de lien? Le lien entre Kakou Philippe et Jésus, Kakou Philippe est le serviteur, esclave de Jésus-Christ Dieu, celui qui a envoyé Moïse. Mais c'est pas lui le diable, je suis un peu perdu. Ok. C'est pas Or, lui le diable. Jésus-Christ esprit, lui, il reste parole. Or, le Jésus-Christ que eux, demande-le, dans ses prières, il dit tout. S'il n'a jamais dit Jésus-Christ de Nazareth, lui, il dit Yoshua Mashiach. Il dit Jésus-Christ de Nazareth. C'est un prophète. Aujourd'hui, comme prophète Kakou Philippe. Mais il parle de la part de Jésus-Christ. Dieu, esprit. Ça veut dire que si Kakou Philippe venait à mourir demain, Un autre prophète viendra de la part de en ce Jésus-Christ. moment-là, si les gens continuent à parler de Kakou Philippe, ils parleraient d'un diable. Ils d'un deviendront démon. comme les branamistes, comme lui. C'est un branamiste. Non, il n'est plus branamiste. Il est branamiste. C'est un hypocrite. Bon, d'accord, allez-y. Alors, Ok, merci beaucoup. Non, je lui ai posé une question, il a son temps de parole. ok. Donc, je disais tantôt que quand il me dit le message du cri de minuit, mais il est sans oublier que le cri de minuit, c'est un message que Dieu avait prévu. Et l'évangile, là, c'est l'évangile de Kakou Philippe qui devait faire cette mission. Lorsque les églises, et celles qui disent véritable Dieu, celles qui disent faux Dieu, toutes vont s'endormir. Il faut bien lire. La Bible dit qu'ils étaient assoupis. Bon, maintenant, si l'église est assoupie, est-ce que, monsieur, une personne qui dort peut faire une œuvre, il peut préparer, il peut prêcher. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans les églises? Les vierges dont il parlait, parce D'abord, que nous allons vers la fin. Les vierges. Les vierges, c'est lesquelles? C'est l'église de l'humanité. Les 10 vierges, là, c'est l'église de l'humanité. Alors, l'aspect de l'église est endormi. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'église est dans le sommeil. Voilà pourquoi lui, il peut se lever, la femme prêche. Alors que Paul a dit, c'est un commandement. Et lui, il modifie Paul. En vertu de quoi? Il est prophète. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, s'il est docteur aujourd'hui, il doit dire qu'il me dise aujourd'hui maintenant qu'il a établi docteur. C'est un séducteur. Et les hommes qui le suivent ne savent pas. Ils ont des âmes perdues. Merci beaucoup. On va recueillir une ou deux questions rapidement. Vraiment, allez directement, on n'a pas le temps. Posez votre question. J'ai des questions pour les deux. Oui, Concernant M. Mbota, levez-vous. S'il vous plaît, rapidement, parce que je risque de ne plus... oui, concernant M. Mbota, lui il parle que les vierges là, de Matthieu 25, ça concerne que les juifs. Alors que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 2, il dit que, il parle des croyants. Il dit que je vous ai fiancé comme une vierge pure à un seul époux qui est Christ. Bon, et concernant le disciple de M. Kakou Philippe, lui il dit que le salut vient de M. Kakou Philippe. Donc ceux qui ne croient pas en lui, ils seront perdus. Bon, maintenant, alors que la Bible dit que le salut vient des juifs. Donc là, je vois qu'il y a un problème. D'accord. Vous pouvez répondre rapidement. Vous avez une minute pour répondre. Ok, je réponds à ma question directement. Monsieur, ce jour, vous devez vous ouvrir. Vous savez que Dieu, d'abord au départ, c'est un Dieu des Juifs. Son histoire, c'est avec les Juifs. Mais il y a eu un moment où les Juifs l'ont donné dos. Dieu a fait face aux nations. C'est nous. Maintenant, le problème, c'est lequel? Dieu sauve les hommes, c'est toujours par sa parole, parce qu'il est parole. Mais la parole, il va utiliser un homme, un messager. Alors, le messager de ton temps, qui doit te dire des choses, que la Bible que tu tiens, la Bible, lui, c'est un canari de fétiche. C'est Kakou Philippe qui vient te l'avertir. C'est Kakou Philippe qui vient te dire que toi, tu ne savais pas. Le salut de Dieu, c'est toujours un messager en face de vous. Il doit vous dire par rapport à vos réalités. Vous ne savez pas. Un homme qui va avec sa femme, il promène sa langue dans l'intimité de sa femme. C'est un serpent. Mais vous ne savez pas, est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que vous pouvez lire la Bible aujourd'hui, me dire que la cigarette est fausse? Non, la Bible ne dit pas ça. Est-ce que le préservatif, c'est faux? Non. Or, Dieu, pour vous dire ça, il utilise un prophète. Vous ne pouvez pas prendre l'initiative de dire que le préservatif est mauvais. Non, il faut dire. Merci beaucoup. Et c'est pour la question qui a été posée sur l'apôtre Paul qui dit « Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure », vous voyez bien qu'il utilise le terme « comme ». Et « comme » introduit une analogie qui n'emmène pas forcément une identification. Parce que quand la Bible dit que le diable rougit comme un lion, ça ne veut pas dire que le diable devient un lion.
Donc, comme ici, introduit juste une analogie. Maintenant, pour définir ce que sont les vierges, je vais juste prendre un passage ici. Le psaume 45, le verset 11 jusqu'au verset 15, dit ceci, pour montrer la scène finale de l'entrée de ces filles-là dans la salle de noces. La Bible dit, « Le roi porte ses désirs sur ta beauté, qu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Verset 15, verset 14. « Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes. » Et dans la traduction d'Arby, il est dit, « Elle sera amenée au roi en vêtements de brocart. Des vierges qui la suivent, ses compagnes te seront amenées. » Donc, il y a d'abord l'intéressée, celle qui doit entrer au mariage. Et les vierges ne formaient que le cortège qui accompagnait ce cortège jusqu'à dans la salle de noces. Donc ici, là, notre cher ami n'a pas pu répondre sur la question que j'ai posée sur le sommeil parce que tu ne nous as pas dit de quel sommeil est-ce qu'il s'agit. Ok, ma question s'adresse au pasteur Andaï. Minuit ne serait-ce pas synonyme de l'obscurantisme selon votre cas? Et puis je me demande si l'insolence fait partie de la spiritualité. Et ma dernière question, qu'est-ce que Kakou a déjà fait pour le bien-être de l'humanité? Merci. Allez-y, vous avez une minute pour résumer. La première question, minuit. Si vous ne le savez pas, selon Marc 13, 35, le Seigneur a dit que son retour devait avoir des phases. Donc, le soir, minuit, chant de coq, matin. Mais minuit, quand vous entendez, dans la première position, minuit, c'est un temps. Et minuit aussi, c'est une race, parce que Dieu doit visiter les hommes par rapport aux races. Si bien que vous allez voir, hier, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir parlé, après qu'il ait quitté la scène, alors c'est Paul qui vient. Mais Paul, c'est un Asiatique. Mais après Paul, est-ce que le monde s'est arrêté? Est-ce que les prophètes ne sont pas venus? Nous pouvons voir qu'après Paul, il y a eu des prophètes comme les Irénée et ainsi de suite. Mais c'était des Européens. Donc ensuite, après l'Europe, donc le message doit toujours continuer parce que Dieu doit sauver les humains. Et nous avons vu qu'il y a eu un homme encore qui était un Américain. Vous voyez que ça change de race. Maintenant, donc la promesse de minuit vient de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 19, là-bas, Dieu avait fait la promesse que l'Égypte sera visitée. L'Égypte, c'est noir, c'est les Africains. Ok. Allez-y. Pour l'humanité, Kakou a fait quoi? Vous savez, les prophètes de Dieu ne viennent pas faire des miracles. Ils apportent la parole. Ils viennent rétablir le royaume de Dieu sur la terre afin que vous puissiez connaître que la volonté de Dieu, c'est celle-ci et non celle là-bas. Tel qu'aujourd'hui, vous êtes dans la volonté de Dieu où les hommes, c'est des femmes qui sont sur les hommes, sans oublier que vous devenez sous-homme. Tout homme qui va avec sa femme, la femme montée sur lui, c'est un sous-homme. Il ne peut pas prêcher la parole. Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui, samedi, alors le pasteur est allé avec sa femme, le dimanche, il vient, il prie sur vous, ou la femme prie sur vous. C'est la fin du face-à-face. C'est le diable. Vous pouvez venir, pasteur. Voilà, c'est la fin du face-à-face. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Finalement, Jésus est-il le chemin, la vérité et la vie? Non, c'est Kakou Philippe. Jésus-Christ de Nazareth était le chemin, la vérité et la vie. En son temps. Il a dit dans Jean 9, 5, pendant que je suis. Alors après Jésus, qui était Acte 13, 47, Paul pouvait se lever. Dieu m'a établi pour être la lumière et le salut des nations. Alors, et Paul vient dans Galates 1, 15 à 16, il dit, il a plu à Dieu de manifester Christ en moi. Au temps de Paul, Christ était où? C'est qu'il dit, c'est vrai? Au temps de non, Paul, c'est le mensonge. Mais